Waouh! Je vous assure, l'histoire de cet immigrant m'a tellement marqué et j'ai écouté ça plusieurs fois et j'ai décidé de partager avec vous parce que je sais que ça va inspirer quelqu'un. Parce que je sais que quelqu'un va écouter cette vidéo et ça va lui donner une bonne idée de foncer. Je vous assure, c'est un immigrant qui a su saisir l'opportunité et il est en train de faire du succès dans le domaine qu'il a choisi. Écoutons la vidéo et revenons juste après pour faire des commentaires qui vont nous aider. D'un entrepreneur immigrant. Si la plupart des immigrants arrivent ici à la recherche d'un emploi meilleur, d'autres choisissent plutôt de se lancer en affaires pour réaliser leur rêve canadien. C'est le cas d'un Camerounais qui a ouvert un garage de réparation automobile sans rendez-vous à Skoduk, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Babatunde Lawani nous en parle. Jean-Louis Dongmo a quitté le Cameroun en 2019 pour apprendre la mécanique de camions et remorques au collège communautaire du Nouveau-Brunswick. L'idée d'ouvrir son propre garage lui est arrivée par hasard, alors qu'il fréquentait encore le campus. Étant étudiant à Bathès, on est venu à Moncton avec des amis dans un auto et on a eu un problème d'échappement en plein cœur de Moncton. On a fait le tour de 3 à 4 garages. Il n'y avait personne qui avait du temps pour le réparer tout de suite. Les quelques garages prêts à les dépanner le donnent rendez-vous 3 jours plus tard. Jean-Louis et ses camarades doivent pourtant regagner Bathurst à 200 km de là le même jour. Cela m'a ticté la tête, j'ai dit, mais dans cette ville qui a un grand campus d'étudiants qui est le CCNB, un autre qui est le NBCC et un autre qui est l'Université de Moncton, j'imagine combien d'étudiants en souffrent du problème de réparation dans cette ville. Donc du coup, je me dis, si je dois faire de l'entrepreneuriat, c'est un garage et ce sera à Moncton. Depuis l'ouverture de son garage en 2022, sa clientèle ne cesse de grandir et de se diversifier. J'ai connu à travers mes amis qui publiaient à chaque fois les annonces puis les affiches de JL. Puis une fois, ma voiture est tombée en panne, puis j'ai dit pourquoi ne pas essayer parce... When I go here, they tell me the honest issue of the car and the price that he gave it to me is really reasonable price. And when I check the car right now, the car is really good now. Et pour répondre à la demande, il n'a pas eu d'autre choix que d'embaucher un travailleur à plein temps. C'est vrai, depuis que je suis là, je n'ai jamais eu un temps où je n'ai pas eu de travail. Il y a toujours du travail, toujours. Au début, l'idée était garage sans rendez-vous. Mais rendu au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas de rendez-vous, on ne s'en sortira pas. Dans ses projections, Jean-Louis Dongmo entend agrandir son garage et recruter plus de personnel pour être à même de continuer d'offrir les services sans rendez-vous. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada. Alors les amis, j'espère que vous avez pris la peine de bien écouter la vidéo et parce que moi-même, je l'ai écoutée, c'est une histoire qui m'a inspirée et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Alors, Jean-Louis Dongmo, c'est un immigrant qui est arrivé et il s'est installé au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province du Canada qui est bilingue. Donc, là-bas, on parle le français et l'anglais. Donc, il est arrivé, Jean-Louis Dongmo est arrivé pour faire ses études en mécanique. Et un jour, il a eu problème de tuyau d'échappement sur sa voiture. Et malheureusement, il a fait tout le tour de la ville. Il n'a pas trouvé qui pouvait résoudre son problème dans les délais afin qu'il puisse regagner le lieu où ils étaient en train d'aller. Et directement, ça a tiqué quelque chose dans sa tête. Il s'est dit, waouh, ça veut dire que s'il y a ce problème, ça veut dire que il y a une opportunité d'affaires ici et il a saisi cette opportunité d'affaires-là. Et qu'est-ce que ça veut par là nous dire? Les amis, vous savez, plusieurs immigrants arrivent au Canada et on se dit toujours que non, c'est en allant chercher un travail que ça sera toujours la solution. On ne refuse pas. C'est bien beau quand tu viens d'arriver au Canada, cherche-toi un emploi, trouve-toi un emploi qui va te permettre peut-être de payer tes factures. Mais à côté, n'oublie pas de regarder les petits business qui peuvent t'apporter un plus. Parce que c'est vraiment très important. Ce sont des choses que plusieurs immigrants négligent, mais il y en a qui saisissent l'opportunité. Donc, le Canada est ouvert, pas seulement sur le plan salarial, mais aussi sur le plan entrepreneuriat. Donc, si tu connais résoudre un problème qui est en demande sur le marché, ça veut dire que tu peux gagner gros. Alors, la deuxième des choses qu'on peut retenir à travers cette vidéo, vous savez, le métier de mécanicien,
C'est un métier que, généralement, en Afrique, ce sont les métiers qui sont souvent sous-estimés. Ce sont souvent les... En fait, quand on dit quelqu'un est mécanicien, on a toujours tendance à les classer dans une certaine catégorie de personnes, malgré qu'il y a des grands métiers dans, dans ce domaine-là. Mais laissez-moi vous faire croire que le système rendu ici au Canada, les métiers qui tendent vers la technique, qui sont plus manuels là, parfois sont des métiers qui payent beaucoup, hein, qui payent beaucoup et tu n'as même pas besoin de faire un grand niveau d'études pour le faire. Juste, je pense qu'ici au Québec, par exemple, si tu as un 2P en mécanique, tu peux vraiment travailler dans ce domaine-là. Donc, tu n'as pas besoin de faire de longues études pour gagner gros dans ce domaine-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le système américain, c'est un peu très différent du système français parce que là, ici, en fait, le système américain, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu sais faire et non quels sont les diplômes que tu as. Donc, si toi, tu m'écoutes ou alors si tu connais quelqu'un qui fait dans la technique, rendu ici, réfléchissez bien comme l'a fait Jean-Louis Domo et s'il y a possibilité, jetez-vous dans les affaires. Lancez-vous avec toute la détermination et je pense que vous allez réussir. Je vais vous raconter une petite histoire, ça c'est juste entre parenthèses. Vous savez, je me rappelle une fois, il y a eu un parent qui m'a contacté et qui voulait prendre des informations concernant son enfant qui voulait venir fréquenter ici au Canada. Et il me demandait, bon, il me disait que son enfant est beaucoup plus technique, est beaucoup plus technique. Quelles sont les formations que je peux l'encourager de faire? J'ai essayé de citer les métiers, j'ai parlé de la maçonnerie, de la plomberie, de mécanicien, mais quand j'ai prononcé ce nom-là, il avait tendance à croire que moi, je voulais peut-être se moquer de son enfant. Parce qu'en Afrique, c'est un contexte qui est un peu sous-estimé, tu vois un peu. Mais je ne sais pas, c'était difficile pour lui de comprendre, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour l'expliquer comment ça fonctionne ici. Et heureusement que par la suite, il m'a écouté. Et son enfant, plus tard, est arrivé ici et il est en train de faire dans un domaine technique et qu'il a même déjà fini et qui s'est trouvé de très belles opportunités qui l'ont permis d'aller de l'avant. Donc, la dernière chose que je peux partager ici avec vous, c'est que lorsque vous êtes, en fait, pour tous ceux qui sont encore en train de préparer leur, qui sont encore en train d'attendre leur procédure d'immigration pour le Canada, préparez-vous davantage. S'il y a la possibilité, les amis, faites des petites formations qui vont vous aider ici. Les hommes là, apprenez les petits métiers techniques là, ça va vous aider ici, hein. Même pas seulement pour travailler, mais ça va vous aider même chez vous. Imaginez un peu, si vous êtes à la maison, vous avez un problème de plomberie. Ici, pour appeler un plombier, ça coûte tellement cher. Apprenez à tout faire ça et ça va vous aider ici. Vous savez, ici, il y a des petits métiers, comme on appelle peut-être les hommes à tout faire. Parfois, je prends un exemple, tu peux avoir peut-être quelqu'un qui est en train d'aménager chez lui et qui a acheté peut-être les sofas, les canapés et qui a besoin de quelqu'un pour monter ces canapés-là. Généralement, c'est difficile. Il faut trouver quelqu'un, peut-être un homme à tout faire, un homme qui est technique. Et si tu connais faire des petites choses comme ça, là, tu peux parfois te arrondir tes fins de mois aussi facilement. Même en dehors de ça, parfois, il y a des petits, je sais pas, des petites choses techniques là, pose des rideaux, il y a plein de choses à faire. Les petites choses techniques là, faites ça parce que ça va vous aider ici. Et quand même vous allez acheter votre maison, et si vous maîtrisez les petits métiers techniques là, ça va vous épargner beaucoup d'argent, peut-être pour ne pas contacter un technicien pour des petits travaux. Faites ce que je vous dis, ça va beaucoup vous aider. Et en ce qui concerne les femmes, apprenez à faire ce qui vous plaît. Si tu es passionné par la coiffure, il faut te perfectionner dans la coiffure. Si tu es passionné dans le make-up, perfectionne-toi pour bien faire le make-up. La manicure, pédicure, apprends à placer les ongles. Apprends à faire ces petites choses-là. Parce que rendu ici, même si tu décides d'aller travailler et que tu sais faire quelque chose, ça va arrondir tes fins de mois. Il y en a qui gagnent gros. Moi, je connais les femmes qui sont arrivées ici,
qui savent bien coiffer et elles coiffent à partir de la maison, elles se font beaucoup d'argent. Donc, cette histoire-là que tu as écoutée aujourd'hui, ça doit t'inspirer et que tu dois sortir de là avec quelque chose de positif. Donc, c'était mon objectif aujourd'hui de partager cela avec vous et que chacun puisse en tirer quelque chose qui va l'aider dans l'avenir. Donc, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi que tu puisses écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et alors, on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo où je vais continuer de partager les pépites. Restez scotchés, les amis. Et surtout, abonnez-vous, partagez et mettez un like dans cette vidéo. Ne passez pas sans mettre un like. Vous savez, comme je le dis toujours, quand tu donnes assez, tu reçois. Aussi longtemps que tu vas donner, aussi longtemps que tu vas partager mes vidéos, tu vas recevoir le bonheur naturel. C'est comme ça la vie. La vie, c'est le naturel. Ça dépend de ce que tu fais. Ce que tu fais, franchement, tu reçois en abondance. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine vidéo.